On accède aux étages par un ascenseur étroit de style art déco. 2 parois de la cabine sont en bois clair, les autres ont des miroirs fumés, incrustés dans le sens de la hauteur de chaque côté des boutons. Dans la montée, Lepelletier replace derrière son oreille une mèche qui tombait devant ses yeux. Au 7e étage, 2 portes avec de larges paillassons de couleur marron et un liseré bordeaux, du plastique au sol. Charon est accroupi contre un mur, les coudes posés sur les genoux, une paire de gants et un masque dans la main, engoncé dans une combinaison blanche qui lui donne une allure de méduse. Son visage blême, ses sourcils froncés et ses traits creusés témoignent de quelqu'un qui sort d'une plongée dans l'horreur. Une œuvre pas belle à voir danse dans l'esprit de Lepelletier, sans qu'elle puisse mesurer à quel point ce qu'elle tente d'imaginer est éloigné de la réalité. À son tour, elle enfile la tenue réglementaire d'une scène de crime. Au moment d'entrer, un flic au visage juvénile lui demande d'attendre. La police scientifique passe la lampe Polylight. Quand le disjoncteur est activé, Lepelletier tapote l'épaule du jeune policier, comme une mère, et grimpe 2 marches en marbre gris. Elle s'attend à un appartement haussmannien avec des moulures, des cheminées en marbre et un parquet ancien à cause de l'architecture extérieure de l'immeuble. En fait, il s'agit d'un loft avec une immense pièce sans mur porteur, un parquet clair, de grandes poutres en métal noir traversant un plafond à 5 mètres de hauteur, agrémenté d'abat-jour de type industriel, une cuisine à l'américaine, sans appareil électroménager, avec des ampoules qui pendent au-dessus d'un îlot central en bois, dans un ton qui rappelle le sol. Au milieu de la pièce, un patio vitré et ouvert sur l'extérieur d'une 20aine de mètres carrés cache un couloir. Sur la droite, un escalier métallique en colimaçon dessert l'étage avec 3 chambres dénuées de mobilier. 5 fenêtres donnent sur un balcon en encorbellement avec une rambarde en acier forgé qui court le long de la façade. Sur le visage des techniciens qu'elle salue, la même expression déconfite que Charon. Si de tels sentiments se révèlent, c'est que la scène dépasse l'entendement. L'odeur métallique de sang et les essences de peinture sont insoutenables. Ici, la mort a pris le dessus. L'idée de foutre le camp effleure Lepelletier. Elle s'approche d'une zone éclairée par 2 projecteurs, évite les repères jaunes en forme de chevron posés sur le sol et contourne des paravents, quand son visage se ride de plis de stupeur. La phrase de Charon prend son sens. C'est effectivement une œuvre pas belle à voir. Celle d'un corps nu, assis sur une chaise en bois, mutilé à l'extrême. D'ordinaire blindé dans sa carcasse de flic, Lepelletier est figé devant ce spectacle effroyable. Comment un être humain peut-il commettre l'horreur la plus absolue sur un corps dont Lepelletier devine que les minutes qui ont précédé son décès ont été atroces?